Bonjour à tous. Dans cette présentation, on va parler de la gestion des classes ou les groupes des étudiants au niveau de la nouvelle version de l'application de gestion scolaire EcoPedia. Donc au niveau de scolarité, nous avons ici classe. Il faut faire la différence entre le terme classe qui désigne le groupe des étudiants et le terme salle qui désigne la salle de formation. C'est le lieu. Et là, c'est le groupe des étudiants. Donc pour les salles, on a déjà fait une vidéo qui présente les salles. Maintenant, on va parler des classes. Ce sont les groupes des étudiants. Donc les groupes des étudiants, je vais prendre ma branche de test, celle-là. Et je vais ajouter un groupe à l'intérieur de cette classe, par exemple, un groupe qui s'appelle GRP1. Il est en première année, en cours du jour et il est résidentiel. Par exemple, il peut être en cours du soir ou en formation continue. Il peut être formation alternée, formation qualifiante ou autre type de formation. Et les niveaux ici, il y a les différents niveaux de l'année. Tout ça, vous pouvez les gérer au niveau des paramètres. Si vous voulez ajouter d'autres types de formation, d'autres modes de formation, donc vous pouvez les ajouter sur type formation et sur mode de formation. Ici, ils sont triés alphabétiquement, donc mode formation, je vais aller ici pour ajouter d'autres modes de formation. Fermez l'écran, le rafraîchir et vous allez les retrouver dans les listes. Les niveaux, vous ne pouvez pas les modifier. L'application ne peut gérer des formations au-delà de cette année parce que le maximum d'une formation, ça ne peut pas aller plus que cette année. Donc, j'ai créé ici mon groupe et je valide. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une section? Qu'est-ce qu'une section? Une section, c'est les sous-groupes dans un groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais ajouter par exemple dans le groupe 1, je veux avoir le groupe 1A et le groupe 1B à l'intérieur de ce groupe. Donc je vais ajouter un nouveau groupe, GRP1A. Il est pareil en première année, cours du jour résidentiel, mais il appartient à la section GRP1. Donc une section regroupe plusieurs groupes. Donc ça c'est le groupe A. Et je peux ajouter le groupe B, le GRP1B, qui fait partie aussi de GRP1. Donc maintenant, lorsque je vais inscrire les étudiants, il faut voir la vidéo qui parle de la gestion des inscriptions ici. Quand je vais gérer les inscriptions des étudiants, je vais les inscrire soit dans le groupe A, soit dans le groupe B. Et lorsqu'ils vont faire partie du groupe A, automatiquement, ils font partie du groupe 1. Pourquoi? Parce que le groupe A fait partie du groupe 1. Le groupe 1B fait partie du groupe 1. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites dans le groupe 1A ou dans le groupe 1B, ils sont automatiquement dans le groupe 1. Lorsqu'un groupe est subdivisé, lorsqu'une section est subdivisée en plusieurs groupes, on n'inscrit pas les personnes dans la section, mais il faut les inscrire dans les groupes. Voilà, une fois les inscriptions est faites, on peut imprimer la liste des étudiants. Par exemple, on va prendre une autre filière, par exemple celle-là. Donc là, on n'a pas de section parce que tout simplement, dans notre école, nous n'avons pas de diététique 1A et 1B, on a une seule classe, donc il n'y a pas de notion de section. Si jamais on a de notion de section, on va faire tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc sur diète 1A, je peux imprimer la liste des étudiants. Donc là, c'est la liste des étudiants. Bien sûr, j'ai masqué ici les noms pour ne pas afficher ces informations. La feuille d'absence hebdomadaire. Si jamais on veut gérer les absences d'une façon manuelle, on peut imprimer cette fiche. La liste des préinscrits. Pour le moment, il n'y a personne. La liste d'émargement, par exemple. Là, je vais avoir un certain nombre. Je vais écrire ici l'objet de l'émargement, par exemple. Réception d'une note de service ou quelque chose, et l'étudiant il va la lire et il va faire l'émargement ici, réception de diplôme,
pour plusieurs raisons, vous pouvez imprimer ces listes, donc ils sont préétablis. Toutes les informations, ça c'est un état qui va nous donner surtout les coordonnées des étudiants. La liste d'émargement des examens de fin de module, donc début et émargement de fin et tout, et vous notez ici les informations. On va avoir aussi les surveillants à la fin. Le trombinoscope, c'est qui contient les photos des étudiants. Là, on n'a pas de photos assignées aux étudiants dans la gestion des étudiants. Des étiquettes avec leur adresse et leur ville de résidence, si vous voulez les découper, les coller. La liste de toutes les classes. Là, c'est toutes les classes qui contiennent des élèves. Il n'y aura pas ici de classes qui sont vides, que les classes qui contiennent des élèves. Et là, c'est l'exportation à Excel. Je vais pouvoir exporter toutes ces informations sur un fichier Excel. Voilà, donc là, il m'a donné un fichier plat Excel qui contient les informations de tous les étudiants de l'école, que vous pouvez après filtrer en utilisant les options de Excel. Donc voilà, nous avons vu dans cette vidéo comment gérer les classes dans la nouvelle version de l'application de gestion scolaire EcoGuide, et ça va nous servir après pour faire les emplois du temps, pour faire l'avancement, pour gérer les examens, pour gérer les paiements des étudiants et tout ça, pour faire les inscriptions aussi. Voilà, merci.